Depuis toujours, les coulisses de la vie des personnalités médiatiques sont le théâtre de révélations inattendues et de scandales parfois insoupçonnés. Aujourd'hui, une vérité soigneusement dissimulée refait surface, bouleversant l'image publique de l'animatrice emblématique Sophie Davant. Alors que beaucoup s'imaginaient qu'elle partagerait sa vie avec William Lemergy, une autre réalité tout aussi surprenante vient de se dévoiler. L'intérêt profond et sincère que Sophie porte encore à son ancien compagnon, Pierre Sled. Ce jeudi 3 avril 2025, sur son compte Instagram, Sophie Davant a partagé une photo d'une tendresse désarmante, immortalisant un déjeuner en famille au restaurant Habile, situé dans le 10e arrondissement de Paris. Sur cette image, on aperçoit clairement Pierre Sled, son ex-partenaire et compagnon de route de jadis, aux côtés de leur fille Valentine, aujourd'hui âgée de 29 ans. Ce cliché empreint de douceur et de nostalgie vient confirmer une relation qui, malgré leur séparation officielle, n'a jamais été complètement rompue. Pendant de longues années, Sophie Davant et Pierre Sled ont su faire fi des apparences et des critiques, choisissant de privilégier le bien-être de leur fille et la qualité des moments partagés en famille. Le déjeuner, tel que décrit par Sophie dans sa légende Instagram, était un véritable moment de retrouvailles et de convivialité. Déjeuner en famille dans une super adresse que m'a fait découvrir ma fille. Restaurant Habile, dans le 10e à Paris. À la table du chef Eric, on se régale de bons petits plats de saison mitonnés avec amour, écrit-elle, soulignant l'importance de ces instants précieux dans un quotidien souvent tourmenté par les rumeurs et les malentendus. Ce geste, à la fois discret et hautement symbolique, révèle bien plus qu'un simple repas partagé. Il témoigne de la volonté de Sophie Davant de continuer à entretenir des liens sincères et bienveillants avec Pierre Sled, malgré la fin officielle de leur vie commune. En effet, leur séparation n'a pas été le reflet d'un conflit violent ou d'une animosité irréconciliable, mais plutôt le résultat d'un cheminement personnel et de choix qui, au fil du temps, les ont amenés à suivre des trajectoires distinctes. Toutefois, la complicité qui les unissait reste intacte, portée par un respect mutuel et un amour inconditionnel pour leur fille Valentine, qui a toujours été le ciment de leur relation. Les médias et les internautes, avides de potins et de révélations croustillantes, s'étonnent de voir une telle affection persister entre deux personnes autrefois considérées comme un couple fusionnel. Beaucoup se demandent si cette scène n'est qu'un simulacre destiné à apaiser les esprits ou si, au contraire, elle est le reflet d'un véritable renouveau émotionnel pour Sophie Davant, qui aurait trouvé dans les bras de son ancien amour une consolation face aux épreuves de la vie. Les réseaux sociaux s'enflamment, et chacun interprète à sa manière ce moment de tendresse inattendue. Certains y voient la preuve d'un amour éternel, transcendant la séparation et les aléas du destin, tandis que d'autres y perçoivent la volonté de montrer qu'au-delà des apparences, il reste possible de vivre des relations empreintes de respect et de chaleur humaine. Pour Sophie, ce déjeuner représente un choix délibéré, celui de ne pas se laisser enfermer dans des schémas préétablis par la société et de privilégier avant tout le bonheur de leur fille. Elle affirme ainsi qu'elle n'est pas prête à céder aux pressions ou aux jugements extérieurs qui voudraient trop dépeindre sa vie sentimentale sous un jour défavorable. Au contraire, elle préfère mettre en avant la force d'un lien familial qui perdure, malgré les ruptures amoureuses. Pierre Sled, quant à lui, apparaît sur ce cliché comme une figure rassurante et bienveillante, témoignant de la possibilité de renouer avec le passé sans pour autant renoncer à l'avenir. Ce moment de retrouvailles se veut également une déclaration silencieuse. L'amour et l'affection ne s'éteignent pas avec la fin d'un mariage et il est tout à fait possible de reconstruire des ponts, même après une séparation douloureuse. Derrière cette image se cache une histoire complexe, faite de compromis, de choix difficiles et de remises en question. Sophie Davant, qui a toujours su incarner l'élégance et la lucidité à l'écran, dévoile ici une facette plus intime et vulnérable de sa personnalité. Son geste, aussi simple qu'il puisse paraître, est une affirmation forte de son désir de vivre authentiquement, de ne plus se laisser définir par les étiquettes ou les attentes sociales. Elle souhaite montrer que, malgré les épreuves et les séparations, il est possible de cultiver l'amour sous toutes ses formes, que ce soit en tant que mère, amie ou ancienne compagne. Ce dîner familial, dans un décor choisi avec soin au cœur de Paris, symbolise la résilience et la capacité à transformer la douleur en une opportunité de partage et de renouveau,
Pour Valentine, qui a grandi au milieu de cette relation atypique, c'est la garantie d'un amour inaltérable et la preuve que les liens familiaux peuvent subsister, même lorsque l'amour romantique s'estompe. Il est rare, dans le monde du spectacle et du journalisme, d'observer une telle harmonie entre deux anciens partenaires. Pourtant, Sophie Davant et Pierre Sled nous offrent une leçon de maturité et de sagesse en cultivant une relation empreinte de respect et de tendresse, malgré leur séparation. Le cliché publié ce jeudi 3 avril 2025 par Sophie Davant sur Instagram témoigne d'un moment précieux, un instant suspendu dans le tourbillon de la vie, où les liens familiaux priment sur les blessures du passé. À une époque où les séparations se soldent souvent par des conflits, des rancœurs et des batailles judiciaires interminables, voir Sophie Davant et Pierre Sled réunis autour d'un déjeuner en compagnie de leur fille Valentine, âgée de 29 ans, est un véritable vent de fraîcheur. Cette image, c'est le reflet d'un amour transformé, évolué, mais toujours bien présent sous une autre forme. Après 21 ans de mariage et un divorce en 2012, ils ont su préserver un équilibre familial rare, où chacun trouve sa place sans effacer le passé. Il est fascinant de constater que ces traditions, ces moments de partage, ont perduré malgré les années et les nouvelles histoires de cœur. Sophie Davant, aujourd'hui heureuse aux côtés de William Lemergy, n'a jamais laissé son passé sentimental interférer avec le bonheur de sa fille. Valentine, justement, est l'élément clé de cette alchimie réussie. Dans une interview accordée à Gala en 2022, elle évoquait avec émotion la force de ces rituels familiaux. Dès que mon père vient en France, la tradition, c'est qu'on se fait un dîner tous les quatre, avec lui, ma mère, mon frère et moi. Ces retrouvailles, loin d'être anecdotiques, témoignent d'un lien indéfectible, d'un respect mutuel et d'une volonté sincère de préserver ce qui a été construit, malgré les changements de vie. Le divorce est souvent perçu comme une fin brutale, une rupture sans retour. Pourtant, cette belle entente entre Sophie Davant et Pierre Sled prouve qu'il existe d'autres chemins, d'autres façons de continuer à coexister, notamment lorsque des enfants sont en jeu. Loin d'être une simple obligation, ce lien familial semble être un choix sincère, un attachement profond qui va bien au-delà du simple statut de parents divorcés. Ils incarnent une forme de complicité rare, où le respect et la bienveillance remplacent la rancune et les regrets. Ce genre de relation post-divorce suscite souvent curiosité et admiration. Comment ont-ils fait pour ne pas laisser l'amertume prendre le dessus? Comment ont-ils su transformer leur amour conjugal en une affection durable, où la place de chacun est respectée? La réponse semble se trouver dans leur intelligence émotionnelle et leur attachement sincère aux valeurs familiales. Cette image de Sophie Davant, Pierre Sled et Valentine réunis dans un restaurant parisien n'est pas anodine. Elle envoie un message fort. On peut aimer différemment, on peut se séparer sans se déchirer, on peut tourner la page sans brûler le livre.